écoute. Une nouvelle route commerciale entre la Chine et l'Europe par l'Arctique. Cette fois-ci, l'armateur chinois Sea Legend lance la première liaison régulière de porte-conteneurs par le Grand Nord. Une traversée 2 fois plus rapide que par les routes maritimes traditionnelles, mais aussi hautement stratégique pour Pékin. Clara Bidot. 21 jours seulement pour relier la Chine au Royaume-Uni. Le Dubai Tower doit quitter Ningbo demain, longer les côtes russes par l'Arctique et arriver à Felixstowe le 5 septembre. 21 jours contre 30 à 40 jours par les routes traditionnelles. Un raccourci qui pourrait rebattre les cartes du transport maritime, explique Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine. L'intérêt est double parce qu'effectivement, plus le gain de temps est élevé, plus les coûts sont moindres. Donc les économies recherchées sont à terme, si ce nouveau tracé est finalement efficace, des gains économiques considérables. Autre avantage pour Pékin, cette route évite la mer Rouge et les détroits du Moyen-Orient, particulièrement exposés aux tensions géopolitiques. La Chine se prépare, si vous voulez, un plan B et qui à terme peut se révéler très efficace, et là toujours appuyé par une coopération avec la Russie très forte. Car pour l'instant, cette route dépend largement de Moscou, qui contrôle les passages et dispose des brise-glaces. Mais en s'y installant dès aujourd'hui aux côtés de la Russie, la Chine prépare surtout l'avenir, prendre une longueur d'avance si cette voie devient incontournable. À partir du moment où elle va maîtriser cette nouvelle route océanique, elle en fera payer le prix lorsque des demandes seront présentées pour y faire circuler, y faire naviguer les transporteurs occidentaux. La Chine est considérée comme une superpuissance. Et l'Occident est en déclin relatif pendant que la Chine s'impose. Pékin bénéficie déjà d'un accès privilégié au gaz et au pétrole arctique russe. Pour la Russie, la route de la soie polaire constitue un moyen de contourner les sanctions occidentales et de monétiser davantage son espace arctique. Et c'est bien joué. Pour la Chine, elle offre une alternative aux passages stratégiques comme le détroit d'Ormuz ou Bab el-Mandeb et, par extension, le canal de Suez. En fait, la Chine vient de s'offrir une assurance stratégique contre les chocs-points du Moyen-Orient. Cette route pourrait contribuer à reconfigurer une partie du commerce mondial en offrant une voie plus courte et, pour certains acteurs, une alternative stratégique aux routes traditionnelles. Et cette coopération inquiète les États-Unis qui s'opposent à un contrôle russo-chinois accru de la région. C'est ça le monde multipolaire que l'Occident ne pourra pas stopper. Impossible. Le monopole relatif que les États-Unis exerçaient sur l'organisation des flux stratégiques s'affaiblit. Les Américains le ressentent. Je ne sais pas pour vous, mais la trajectoire actuelle de la Chine la place en position très favorable dans ce monde multipolaire. La Chine a de fortes chances de continuer à gagner en influence économique, technologique et géopolitique, peut-être même pendant des décennies. Rien ne pourra les stopper. L'hégémonie occidentale, le monde unipolaire, bref, tous ces slogans, c'est terminé. Honnêtement, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Nous sommes là face au monde multipolaire. La personne qui ne veut pas l'accepter est en retard d'au moins un siècle dans sa tête.